Connaissez-vous l'artiste puertoricain Bad Bunny ? Bad Bunny, ou Benito pour les intimes, est un fan de Formule 1. En 2023, il a publié un banger qui s'appelle Monaco. Bad Bunny, dans Monaco, revisite un classique de la chanson française, puisqu'il sample le titre Hier encore de Charles Aznavour. Et en écoutant ces paroles aujourd'hui, difficile de ne pas penser à Christian Horner, qui après 20 ans passés dans le paddock de Red Bull, a vu tout basculer en un clin d'œil. Hier encore, il avait 20 ans, au sommet de la F1. Et soudain, sans prévenir, la fête est terminée. Si cette information vous a échappé, Christian Horner a été renvoyé de Red Bull avec effet immédiat, après 20 ans de bons et loyaux services. Si les rumeurs d'un renvoi étaient présentes depuis le début de la saison, le timing a malgré tout été une surprise pour la plupart des observateurs. La direction de Red Bull n'a même pas attendu la pause estivale pour s'en séparer, ce qui illustre un profond malaise dans l'équipe, qui durait depuis quelque temps. Alors nous avons déjà parlé en détail de son renvoi dans une autre vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur le futur de Christian Horner. Car à peine la fin de son aventure chez Red Bull officialisée, deux possibilités de rebond ont émergé pour lui. Alpine d'un côté et Ferrari de l'autre. Et c'est surtout cette dernière option qui m'intéresse. Depuis de nombreuses années, le nom de Christian Horner est associé à Ferrari. Il serait le rêve de John Elkann depuis longtemps. Et alors que Fred Vasseur est en fin de contrat cette saison, eh bien cette association a clairement des chances d'aboutir. Dans cette vidéo, on va tenter de comprendre pourquoi Christian Horner est une cible pour Ferrari. John Elkann et Benedetto Vigna, le PDG de Ferrari, prendraient-ils la bonne décision en l'engageant ? Et Fred Vasseur est-il réellement en danger ? On va parler de tout ça dans un instant les amis. Mais avant ça, l'été est arrivé. Et peut-être êtes-vous déjà en vacances, ou qu'elles vont venir très prochainement. Si c'est le cas, n'oubliez pas de sortir protégé, surtout sur les réseaux internet publics. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo. CyberGhost VPN est un outil ultra puissant pour vous protéger du piratage et du vol de données. Il peut couvrir tous vos appareils, jusqu'à 7 en même temps, téléphone, ordi portable, tablette, etc. Une fois connecté au service, CyberGhost va masquer votre adresse IP, et toutes vos recherches passent par un tunnel sécurisé fermé à double tour. Astuce ultra pratique. Si vous êtes en déplacement en vacances ou à l'étranger, CyberGhost vous permet de voir la F1 n'importe où, gratuitement en plus. C'est simple, on se connecte sur un serveur où la F1 est diffusée gratuitement, on se rend sur le site du diffuseur, et le tour est joué. En somme, CyberGhost vous protège, vous et vos données, vous permet de voir la F1, et il vous permet aussi d'accéder au catalogue mondial de Netflix, Max, Amazon et toutes vos plateformes préférées. Si l'offre vous intéresse, vous trouverez toutes les infos en description et en commentaire épinglé. CyberGhost et moi vous proposons un abonnement à 2,03€ par mois, soit une réduction de 83% et 4 mois offerts. Vous avez 45 jours pour tester tout ça sans engagement, satisfait ou remboursé, alors foncez. Merci à CyberGhost VPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. On est parti pour le reste de la vidéo. La première chose à comprendre, c'est le statut de Christian Horner dans le groupe Red Bull aujourd'hui. S'il a officiellement été démis de ses fonctions, il est toujours employé par la marque autrichienne. Il l'a lui-même confirmé dans sa conférence de départ, et c'est forcément un élément à prendre en compte dans les négociations. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? C'est simple, lorsque vous coupez la mission de l'un de vos employés, il y a des engagements contractuels à respecter, et ce pour toutes les parties. Le groupe Red Bull doit sans doute verser des indemnités à Christian Horner pendant une certaine période de temps, et c'est pour ça qu'il est toujours employé du groupe aujourd'hui. De son côté, Sky News nous apprend que Christian Horner observe une période de préavis jusqu'à la fin de l'année, ce qu'on appelle le gardening leave en anglais. Cela signifie qu'il ne peut pas rejoindre une autre écurie de F1 cette année, mais qu'il sera libre de s'engager où il le souhaite à partir du 1er janvier 2026. Ce gardening leave est quelque chose de très courant en Formule 1, et ça ne l'empêche pas de discuter avec d'autres équipes sur la grille. Et la première option sur la table est bien évidemment Ferrari. Et si ces liens existent aujourd'hui, c'est parce que Christian Horner a refusé leurs avances à plusieurs reprises par le passé. Fin 2022, lorsque Mattia Binotto a quitté ses fonctions chez Ferrari, John Elkann et son entourage l'ont approché. Il a refusé la proposition, estimant qu'il avait toutes les ressources nécessaires pour être épanoui chez Red Bull. Même son de cloche cette année. Lors du Grand Prix d'Espagne, alors que des rumeurs autour d'un départ de Fred Vasseur étaient de plus en plus insistantes, il a déclaré qu'il préférait rester fidèle à Red Bull, son écurie de toujours. Mais quelques mois plus tard, la situation a bien changé. Red Bull l'a viré, littéralement, et c'était une surprise pour lui. S'il se savait sur la sellette, nul doute que son discours aurait été différent. Aujourd'hui, alors qu'il est libre de tout engagement, et peut-être un peu amer sur la fin des choses avec Red Bull, eh bien il pourrait voir d'un œil différent les approches répétées de Ferrari. Ce qu'on sait, c'est que John Elkann est un grand fan de Christian Horner. C'est ce que rapportent beaucoup de médias spécialisés, comme motorsport.com. Et on peut donc naturellement imaginer qu'il y aura des contacts maintenant. Fred Vasseur est en fin de contrat cette saison. Et c'est donc normal que John Elkann se demande quelle est la meilleure chose à faire aujourd'hui. Soit poursuivre l'aventure avec Vasseur, soit offrir une nouvelle dynamique à l'écurie, avec un team principal différent. Alors le profil de Christian Horner présente des caractéristiques intéressantes pour Ferrari. Commençons par dire que sous sa direction, Red Bull a remporté 6 titres constructeurs et 8 titres pilotes, ce n'est pas rien. C'est l'un des plus beaux palmarès d'un team principal dans l'histoire de la F1.
De son côté, Ferrari n'a plus gagné de titre depuis 2008, et c'est donc un CV qui peut les intéresser. Mais au-delà des statistiques, c'est surtout sa méthode qui intrigue. Pendant 20 ans, il a su créer une culture de la gagne, c'est évident. Il n'a pas tout fait tout seul, bien sûr, mais force est de constater qu'il a su fédérer une équipe autour d'un objectif commun, qu'il a réussi à gérer les fortes personnalités de chacun, et qu'il n'a pas peur de prendre des décisions difficiles quand il le faut. On peut critiquer certains aspects de sa gestion, par exemple ce qu'il s'est passé avec Pierre Gasly, Alex Albon ou Liam Lawson. Mais à la fin, le palmarès est là malgré tout, et c'est certainement ce qui intéresse les hauts dirigeants de Ferrari. Christian Horner a réussi à offrir une certaine stabilité à Red Bull pendant 20 ans, dans un environnement pourtant très compétitif, avec beaucoup d'ego, et ça c'est un bel accomplissement. Maintenant, il y a quand même quelques doutes qui planent sur lui. D'un point de vue performance, la Red Bull cette année n'a plus rien à voir avec cette voiture ultra dominante de 2023. Il y a aussi eu cette affaire personnelle le concernant, qui a créé beaucoup de tensions dans l'écurie, et il a une forte part de responsabilité dans le départ de cadres comme Adrian Newey ou Jonathan Whitley. Je ne vous parle même pas de sa gestion des cas Lawson Tsunoda. Procéder à un échange de pilotes après seulement 2 grands prix, c'est un record du monde là. Ensuite, Christian Horner a pu réussir chez Red Bull, une écurie qu'il a bâtie depuis le départ. Mais est-ce qu'il a les qualités pour s'imposer dans une équipe comme Ferrari ? C'est un environnement aux antipodes de ce qu'il connaît. Pays différent, culture de travail éloignée de celle de l'Angleterre, présence très importante de Benedetto Vigna et John Elkann à gérer au quotidien. Christian Horner, malgré toute son expérience, n'a jamais évolué dans ce contexte-là. Ferrari, c'est un monument en Formule 1, qui est plus complexe, avec une passion décuplée, et des enjeux qui dépassent largement le sport. Enfin, pour comprendre si ce serait une bonne chose de recruter Christian Horner, il faut aussi analyser la situation de Fred Vasseur. J'ai déjà discuté de son cas dans une autre vidéo récemment, et vous connaissez peut-être ma position sur le sujet. Ce serait une erreur de l'écarter maintenant à mon avis, alors que les pilotes et les employés apprécient son management, et qu'il a dirigé les grandes lignes du développement de la prochaine voiture en 2026. Pourtant, sa place dans l'écurie est malgré tout en grand danger. Il faut d'abord regarder la réalité des chiffres de cette saison. Et là, c'est compliqué pour Ferrari. Actuellement, ils sont deuxième du championnat avec 222 points, soit 238 de moins que McLaren. C'est un véritable gouffre, qui illustre tous les problèmes de Ferrari cette saison. Il faut aussi rappeler qu'il y avait beaucoup d'engouement au départ de la saison. Il commençait cette année avec Lewis Hamilton, présenté comme le transfert du siècle. À côté de lui, Charles Leclerc. Tous les deux s'imaginaient sincèrement se battre pour le titre. Et la réalité est finalement beaucoup plus cruelle. Cette situation délicate a naturellement réveillé les vieux démons de Ferrari. Car chez la Scuderia, quand les résultats ne suivent pas, il faut toujours trouver un bouc émissaire. Dans ce contexte, Vasseur devient la cible tout désignée d'une frustration qui monte de plus en plus, à chaque Grand Prix. Des discussions ont eu lieu avec Benedetto Vigna pour prolonger son contrat. Mais ça, c'était avant qu'on apprenne que Christian Horner est libre. Dans un monde idéal, il serait judicieux pour Ferrari de laisser à Vasseur au moins une saison de plus, pour qu'on voit si ce qu'il met en place en coulisses peut leur permettre de gagner à nouveau en 2026, et ensuite prendre une décision en adéquation avec les résultats. Mais on connaît Ferrari, rien n'est jamais simple, et le changement est malheureusement permanent là-bas. En conséquence, je pense qu'ils approcheront Horner malgré tout, et que tout dépendra de sa volonté de retrouver un projet ou non, et si celui de Ferrari conviendra à ses envies. Si l'option Ferrari n'aboutit pas, il pourrait y avoir une nouvelle porte d'entrée pour Christian Horner, chez Alpine. Et là, c'est un dossier beaucoup plus complexe, avec beaucoup de zones d'ombre. D'abord, il faut savoir qu'Alpine vient de nommer un nouveau team principal, en la personne de Steve Nielsen, qui est un proche de Flavio Briatore. Il doit prendre ses fonctions en septembre. Mais vu qu'Alpine change très régulièrement de team principal, on n'est jamais sûr de rien, surtout avec Christian Horner qui est libre. Pour comprendre si cette arrivée peut se faire, il y a un élément crucial à prendre en compte, Flavio Briatore. C'est lui qui dirige tout chez Alpine désormais, et on connaît ses liens avec Christian Horner, avec qui il a plutôt une bonne relation d'ailleurs. Mais justement, la présence de Briatore est peut-être un frein à ce recrutement. Imaginez Christian Horner, qui vient de quitter Red Bull, accepter de travailler sous la tutelle de Briatore. Eh bien c'est compliqué à envisager. Horner a toujours fonctionné avec une structure très centralisée, où beaucoup de décisions importantes passaient par lui. Chez Alpine, avec Briatore qui est en arrière-plan, et une direction de Renault qui a son mot à dire sur toutes les orientations stratégiques, eh bien il n'aurait clairement pas cette autonomie qu'il recherche. Mais il y a peut-être une autre piste, plus ambitieuse, qui pourrait l'intéresser. Depuis quelque temps, on entend des rumeurs sur la vente de l'écurie Alpine, au moins en partie. La BBC, média ô combien sérieux, explique qu'ils souhaiteraient vendre environ 20% de leur part à un investisseur. Et avec le départ de Luca De Meo du poste de PDG de Renault, beaucoup de questions se posent sur la direction que va prendre l'écurie à moyen terme. Est-ce que Christian Horner pourrait être intéressé par un rachat partiel, voire total d'Alpine ? Alors ça c'est de la pure fiction pour l'instant, mais ça collerait parfaitement à son profil. Il aurait enfin cette autonomie qu'il recherche. Et surtout, il aurait les mains libres pour tenter de reproduire ce qu'il a fait chez Red Bull. Le problème, évidemment, c'est l'aspect financier. On parle de sommes colossales.
Même si Horner a certainement très bien gagné sa vie chez Red Bull, il aurait besoin de partenaires financiers, c'est sûr. Attention quand même. Les médias spécialisés considèrent Alpine comme une option crédible, alors on va suivre ça attentivement. L'avenir de Christian Horner est donc au centre de l'attention aujourd'hui. Il va certainement prendre du recul ces prochains mois, car après tout ce qu'il s'est passé ces 20 dernières années, il a sans doute besoin de souffler. Mais ces prochaines semaines pourraient être agitées, et j'imagine qu'on le reverra quelque part sur la grille, à un moment donné. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous a plu. Je remercie une nouvelle fois CyberGhostVPN de m'avoir accompagné aujourd'hui. N'oubliez pas de profiter de cette offre à 2,03€ par mois, sur 83% de réduction et 4 mois offerts. En commentaire, j'attends votre avis concernant Christian Horner. Est-ce que vous l'imaginez rejoindre Ferrari, Alpine, pourquoi pas? Dites-moi tout ça et je lirai ça attentivement. Comme d'habitude, avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner. C'est super important en termes de référencement et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.